Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de solitude d'un autre genre. Et non, je vais pas te parler de rencontre du troisième type. Juin 2015, dans une chambre de Love Hotel. Kabi Nagata, 28 ans, s'apprête à vivre sa première relation sexuelle. Avec une prostituée. Pourquoi et comment elle en est arrivée à cette décision pour le moins étonnante? Ça, je vais pas te le dire. Bon, allez, si je peux te dire que c'est un long travail d'introspection. En effet, à 28 ans, Nagata vit encore chez ses parents. Souffrant de dépression, de troubles alimentaires, elle ne trouve pas sa place dans la société japonaise. Elle cumule les petits boulots et surtout de nombreux échecs dans sa vie personnelle et professionnelle. Un jour, pourtant, la révélation arrive. Elle veut dessiner des mangas. Commence alors pour elle une nouvelle aventure. Mais ses débuts artistiques ne sont pas des plus glorieux. Nagata réalise que, si elle souhaite pouvoir s'exprimer librement d'un point de vue artistique, elle doit également se libérer des poids qui pèsent sur sa vie personnelle. Ses problèmes psychologiques bien évidemment, mais également la découverte de la sexualité, de sa sexualité et des interactions humaines qui en découlent. Visuellement, Solitude d'un autre genre s'éloigne des autres mangas. Cela tient tout d'abord à son format, quelque peu particulier pour un manga puisqu'il s'agit d'un format type broché, et c'est pas le poisson. C'est d'ailleurs la signature de la collection Pika Graphics qui édite ce manga. De plus, les planches sont inversées pour correspondre au sens de lecture occidental. Solitude d'un autre genre ne correspond donc pas au schéma typique du manga et est donc plus considéré comme un roman graphique en France du moins. Est-ce une volonté de l'éditeur pour viser un public plus large avec un tel type de sujet? En tout cas, on peut souligner l'effort de la part de Pika pour intéresser le lecteur français puisque la maison d'édition offre des traductions de kanji et des explications sur certains termes japonais. La couverture reste, elle, identique à l'original. Concernant le dessin en tant que tel, on sent qu'il s'agit d'une production solo entièrement scénarisée et dessinée par Kabi Nagata. Sa patte graphique et artistique est assez particulière, mais se marie bien avec le style de narration. Le dessin reste très simpliste, et le style des personnages se rapproche d'un trait humoristique à la limite de la caricature. Il y a peu d'ombrage, les arrière-plans et décors sont assez minimalistes, ce qui laisse au lecteur tout le loisir de se concentrer sur les expressions, nombreuses et vivantes, des personnages. Ou plutôt, du personnage principal, qu'est Gabi. Car au final, nous ne suivons que celle-ci. Les autres ne sont là que pour mettre en avant son histoire et ne sont pas aussi richement développés qu'elle, tant d'un point de vue du design qu'au niveau de leur passif. Sur la disposition des cases et la dynamique du manga, on est sur quelque chose de très linéaire. Il s'agit d'une coupe de 4 cases par page qui fait beaucoup penser au format strip des blogs avec très peu de pleines pages ou de doubles pages. Si cela peut te paraître lassant au premier abord, sache que c'est assez cohérent avec le récit qui nous livre une tranche de vie de l'auteur que l'on suit tout au long de son évolution à son rythme. Ah, et particularité de ce manga, c'est qu'il n'est pas tout en 50 nuances de gris, mais en rose et blanc. Un indice déjà très léger que nous donnait en premier lieu la couverture. Avec Solitude d'un autre genre, Kabi Nagata signe son premier manga. Et on peut dire qu'il s'agit d'un premier jet concluant si on en croit son succès. Initialement publié au format numérique, sa renommée a été telle qu'elle a motivé un tirage papier au Japon qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Après une édition américaine qui a connu le même succès, Solitude d'un autre genre est arrivé le dernier trimestre 2018. Alors que penser de ce titre? L'autobiographie est un style assez compliqué à maîtriser et reste assez dangereux. Bon, ça va pas exploser quand même, je te rassure. Mais l'autrice a su éviter de tomber dans les travers du genre, en s'éloignant du voyeurisme. Elle nous livre des moments durs de sa vie, avec sincérité et sans recul. Tu pourras alors découvrir les joies de la dépression, de la scarification ou les troubles alimentaires compulsifs. Que du bonheur. Mais son humour et son autodérision évitent à son récit d'être glauque et de provoquer un malaise. Elle réussit par ailleurs à poser des mots simples et justes sur des sentiments parfois compliqués à expliquer.
Ces problématiques sont pas toujours évidentes à comprendre, à la fois pour ceux qui les vivent ainsi que pour les personnes extérieures. Et ce manga peut aider à comprendre ces situations. Attention, je tiens à te préciser que tout le monde est différent et qu'il ne s'agit donc pas d'un diagnostic médical ni d'une explication générale et universelle pour ces troubles. C'est uniquement son ressenti et ses expériences. Et on peut par ailleurs s'y retrouver sur certains points, ou aucun au contraire. L'intérêt principal de ce titre, ou la tranche autobiographique qu'il nous livre, est qu'il pose des questions de fond sur la société nippone, à travers le vécu de Nagata. La difficulté à rentrer dans le monde du travail, la pression sociale japonaise pour être un adulte normal et fonctionnel, le passage à l'âge adulte en général, et comment s'intégrer à la société, les problèmes psychologiques et leurs répercussions physiques et sociétales, la découverte de sa sexualité et de la sexualité en général. Tous ces thèmes sont abordés dans la postface qui offre une ouverture sur la société nippone, ses normes et ses tabous concernant le monde du travail et la sexualité. La sexualité est un thème principal de ce manga, la nudité y étant très modérée, tout comme les scènes de sexe. Un des points positifs de Solitude d'un autre genre est qu'il aborde le sujet de l'homosexualité féminine, et ce, dans une version non fantasmée des rapports lesbiens comme c'est souvent le cas dans les yuri. Un de mes seuls regrets, toutefois, est le choix de l'éditeur de ne pas faire apparaître le mot lesbienne dans le titre, à l'inverse des éditions japonaises et américaines. On pourrait expliquer ce choix car l'axe principal est plus orienté sur les diversités liées à la dépression de l'auteur qu'à son orientation sexuelle. Mais, dans le même temps, le bandeau vante ce manga comme étant le récit d'une personne qui découvre son homosexualité. Si tu as aimé découvrir ce titre et suivre l'évolution du protagoniste, tu peux te tourner vers la suite de cette histoire. Malheureusement, il n'existe qu'une traduction anglaise, My Solo Exchange Diary. Mais on ne sait jamais, ça pourrait très bien arriver en France vu le vif succès qu'il rencontre à l'étranger. Toujours sur le même thème de l'homosexualité, tu as Éclat d'âme, un manga traitant de la découverte de son homosexualité par un lycéen et de son intégration dans la communauté LGBT. Tu peux même retrouver le mangado déjà réalisé dessus. Enfin, je peux te proposer dans un autre thème Génération mal logée de Yatou, qui aborde avec humour les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes adultes pour s'insérer dans la société et surtout dans un logement. Et voilà, c'était Bou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Solitude d'un autre genre. Moi, je vais me réconforter auprès de mon chat pour voir la vie en rose. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.